Et ce soir, l'appel de l'association Les Papillons Blancs, la structure qui accompagne les personnes en situation de handicap, demande au gouvernement et à l'État de véritables moyens, des places en structure. Son président dans le Nord est notre invité ce soir, Claude Hauquier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, selon une toute récente enquête en interne, 14 000 personnes dans les Hauts-de-France sont dans l'attente, sur liste d'attente en fait, d'une solution d'accompagnement adaptée. Ça veut dire quoi en fait? Ces personnes sont livrées à elles-mêmes, sans structure? Sans solution, sans structure. Ce que propose le gouvernement, et notamment les dernières déclarations de notre président Macron, ne correspond pas. Donc c'était un effet d'annonce où il propose la création de 50 000 dispositifs. Nous, aujourd'hui, on ne réclame pas de dispositifs, on réclame de création de places. Et d'ailleurs, on a des témoignages poignants de la part de familles qui, depuis des années, n'ont pas de solution et sont obligés de garder leurs enfants plus lourdement handicapés ou alors les jeunes adultes à domicile chez elles. Qui arrêtent de travailler pour pouvoir s'occuper. Oui. Donc, en règle générale, l'un des conjoints arrête de travailler et ça a une conséquence également sur la cellule familiale parce que, évidemment, le taux de divorce est bien plus important. Est-ce que vous avez des exemples justement de ces témoignages? Parce que c'est vrai qu'on relaie les chiffres, 14 000 personnes, donc 14 000 familles, finalement 8 000 pour uniquement le département du Nord qui est très peuplé, on le sait. Mais quels sont les exemples les plus frappants? Qui vous écrit et où? En fait, je pourrais renvoyer sur notre site et sur notre page Facebook de l'Union départementale des Papillons Blancs du Nord, où on a 9 témoignages de familles. Où l'une des mamans, qui a 2 filles et 2 jeunes filles en situation de handicap, témoigne et nous dit « Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait un décès dans un établissement pour que ma fille puisse rentrer. » Voilà, on en est là aujourd'hui. Et on paye lourdement la politique qui avait été mise en place par l'ancienne secrétaire d'État, Sophie Cluzel, qui ne visait que l'inclusion, l'autonomie. Alors, loin de moi, encore une fois, d'opposer l'inclusion et les créations de places. Mais elle a ses limites, cette inclusion. C'est quand même ça, votre message. Oui, mais bien sûr, pour les enfants qui ont un handicap plus lourd, polyhandicap ou handicap sévère, il est illusoire de faire croire aux familles que celles-ci ou que leurs enfants ou adultes pourraient bénéficier d'un dispositif inclusif. C'est faux. C'est faux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, dans la déclaration du président, hormis les 50 000 dispositifs, il parle de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire réduire les places qu'il y a aujourd'hui en établissement. Alors ça, c'est un plan handicap qui a été annoncé, 1,5 milliard d'euros débloqués. Pour vous, c'est quoi? C'est du vent en fait? Parce que il y a quand même des annonces derrière, mais c'est pas en corrélation avec votre réalité? Mais pas du tout. Le 1,5 milliard, c'est uniquement sur l'accessibilité, mais l'accessibilité physique. Or aujourd'hui, nous, c'est pas ce qu'on demande. Quand vous pensez que, à titre d'exemple, le lendemain, on annonce 2 milliards pour les pistes cyclables, voilà, où est la priorité? Voilà. Et donc l'accessibilité, ça ne répond pas à tous les handicaps. Nous, ce qu'on veut, c'est une prise en charge correcte, digne de ce nom, et qui réponde réellement aux besoins des personnes. Donc des instituts spécialisés, des structures spécialisées, mais est-ce qu'il y a le personnel chez nous dans la région? Alors aujourd'hui, on connaît un problème avec l'attractivité des métiers, et tout simplement parce que l'État a opposé le sanitaire et le médico-social. Tout le monde a entendu parler de ce fameux Ségur, avec une différence de rémunération de l'ordre de 180 €. Et donc, une partie de nos professionnels, d'abord avec le Covid, comme bon nombre de secteurs, ont changé de métier. Oui. Et ensuite sont partis vers le sanitaire. Donc là aussi, il y a une tension. Il y a à la fois les murs, la forme en fait, mais aussi le personnel qu'on met à l'intérieur des structures. C'est ça. On a des difficultés de recrutement, absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Votre cri d'alarme est en direction de l'État, on l'entend, mais les collectivités chez nous, la région, le département du Nord aussi, qui est axé action sociale, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Alors, les collectivités essentielles, c'est l'ARS et les financeurs, l'ARS et le département. Mais en fait, ils font avec ce qu'on leur
coordonne. Et ce qui finance, c'est la Caisse nationale de la solidarité et l'autonomie, qui ne débloque pas de fonds. C'est plus leur priorité aujourd'hui, ça. Et donc, les départements, s'ils n'ont pas de fonds, ils peuvent pas consacrer une partie à leur politique de handicap. Mais c'est pire qu'avant, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, ce chiffre, 14 000 personnes et familles. Est-ce que vous, qui faites partie de la structure depuis longtemps... Enfin, moi, je le dis, on est revenu 60 ans en arrière. Voilà. Et quand les familles arrivent à trouver une place dans un de nos établissements et que, au terme des 20 ans, il n'y a plus de solution, c'est ce qu'on appelle les amendements Croton, et qu'on les garde 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour accueillir ces jeunes adultes, et donc ils encombrent, et les jeunes enfants ne peuvent plus rentrer. Voilà. Donc il faut, encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, il nous faut un plan Marshall. Voilà, 35 milliards sur plusieurs années. Nous, notre particularité, c'est la Belgique aussi, à quelques kilomètres. On a un département limitrophe. Est-ce que c'est une aide quand même pour les familles? Est-ce qu'on est encore sur ce schéma où on va toquer chez les Belges pour placer terminé. Son enfant? C'est terminé parce que, et à l'époque, c'était louable et on a applaudi dès demain. Sophie Cluzel a proposé un moratoire, justement, pour qu'il n'y ait plus de financement et de création de places en Belgique. Sauf que, au lieu de réserver ces fonds-là qui étaient destinés à la Belgique, si ça avait été destiné en France, il n'y aurait pas eu de souci. On aurait pu accueillir. Sauf que ce n'a pas été le cas. Et ce qui a été mis en place, encore une fois, c'était des dispositifs qui ne correspondent pas à ce que souhaitent les familles comme prise en charge. Merci beaucoup Claude Oquet, on entend votre détermination, votre colère aussi pour ce plan Marshall, donc pour les personnes en situation de handicap intellectuel, pour les papillons blancs. Merci d'avoir été avec nous ce soir.